Bonjour à tous et à toutes. Je vous avais parlé dans ma dernière vidéo d'un autre type de contrôleur. On avait parlé du contrôleur d'AQ, des LiPo, NMIH, NICD, etc. Et je vous avais montré ce type de produit que je ferai une petite vidéo pour vous en parler un peu plus précisément. Alors en fin de compte, ce produit de marque Silverline, j'ai dû acheter ça, je crois 6 euros, que je vous dise pas de bêtises. Ouais, dans les 6 euros, comme j'en avais marre de jeter, on va dire, des paquets de piles. Vous avez des appareils où vous mettez 2 piles, 3 piles, 4 piles, 6 piles, enfin bon bref, et je jetais systématiquement comme beaucoup de gens font, dès que ça fonctionne mal ou que ça fonctionne plus, on jette la totalité des piles qui sont dans nos appareils. Et grâce à ce petit appareil-là, en fin de compte, je me suis aperçu que on jetait des piles qui étaient encore bonnes, qui étaient même pas, je veux dire, qui étaient même pas épuisées. Sachez que quand vous avez 5-6 piles dans un appareil, dès qu'il y en a dès qu'il y a 50% de la totalité des piles euh, qui est au minimum, l'appareil ne fonctionne plus. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec les autres 50% de piles qui, eux, ne sont pas défectueuses, enfin, qui sont encore sous pleine énergie et que vous jetez parce que vous n'avez pas contrôlé tout simplement à chaque pile. Alors, je suis d'accord avec certains de mes collaborateurs en disant qu'on n'a pas que ça à faire à contrôler chaque pile, mais sachez que les piles ça vaut cher. Et en plus de ça, si vous contrôlez vos piles systématiquement quand votre appareil ne fonctionne plus, vous vous rendrez compte que vous ferez des économies parce que bon, si vous en jetez, on va dire que 50 ou 60% de la totalité de vos piles, ça vous évitera d'en acheter, à moins que vous utilisiez des piles rechargeables comme beaucoup font, parce que ça revient, on sait que ça revient cher les piles. Euh, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo sur ce petit type de contrôleur, de testeur. Alors ce qui est bien avec ce testeur, c'est que vous pouvez contrôler pas que les piles, vous pouvez contrôler les fusibles, les ampoules. Alors là, en l'occurrence, ce soir, j'ai pas pris de fusible, enfin, j'ai pas de fusible. Je pensais justement, j'avais pris dans ma boîte ampoule de voiture, je pensais que j'avais quelques fusibles. Et là, malheureusement, dans cette boîte-là, j'ai pas de fusible. Mais enfin, vous verrez que ça marche aussi avec les fusibles. J'ai essayé, ça marche très bien. Ce produit, il est vendu sans pile. Donc, sur la notice, c'est marqué qu'il fonctionne avec une pile de 9 volts. Je vous dis pas de bêtises, c'est ce type de. Je vous dis pas de bêtises, voilà, c'est ce type de pile. Voilà, il vous conseille de mettre cette pile pour que ça fonctionne. Faux. Cette pile-là, elle sert juste, en fin de compte, à tester la conductivité du circuit. Je vous explique. C'est-à-dire que euh, vos piles, vous les branchez, enfin vous les branchez, il y a de l'énergie dedans, ça fonctionne. Par contre, si vous avez une ampoule, un fusible, il n'y a pas d'énergie dedans, voilà à quoi sert cette fameuse pile de 9 volts. Donc si c'est pour que tester des piles, vous pouvez largement, on va dire, fonctionner sans mettre cette pile de 9 volts. Moi, je l'utilise sans, vous voyez, la pile est dans ma main, je l'utilise sans. Par contre, c'est vrai que si j'ai besoin de contrôler des fusibles ou des ampoules, j'aurais besoin de cette pile. Donc, cette pile, je vais vous faire voir. Voilà. Donc, cette pile, elle se met derrière. Je vais la brancher. Alors, je vais déjà je vais vous faire un test. Je vais vous faire un test sans la pile branchée. Vous verrez comment ça fonctionne. Donc vous voyez, c'est comme ceci. Donc il peut contrôler, sur ce côté-là, vous avez une molette réglable pour contrôler divers types de piles. Donc des 1,5 V, des grosses. Là j'ai pris en l'occurrence un gros modèle, c'est des modèles R20. Ça c'est un petit modèle que vous connaissez tous, c'est le modèle basique qu'on utilise souvent. C'est du 1,5 V. C'est pas une rechargeable par contre celle-ci. C'est une pile, je crois, que j'ai. C'est une type AA, mais c'est pas une rechargeable. Donc vous voyez, tout simplement, vous posez. Donc il y a un sens, vous voyez, sur le petit schéma, là, vous avez un sens de montage. Vous mettez votre pile, vous adaptez. Tac. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Mieux que ça.
Voilà. Vous voyez, je lève la pile, je mets la pile. Voilà, vous verrez, bon, c'est pas évident de vous montrer comme ça, mais vous voyez qu'en fin de compte, on a le tensiomètre qui bouge en fonction de votre pile. Là, c'est pour ce type de pile 1,5 V. Là, vous avez le type pile 9 volts. Donc, vous avez les deux encoches qui sont ici. Vous branchez dedans. Vous voyez, ça teste automatiquement vos piles, savoir s'ils sont en fin de vie, en milieu de vie. Donc, bon, il y a rouge, jaune et vert. Hein, vous allez en déduire tout de suite. Donc là, je prends le gros type de pile. Donc là, c'est du, comme je vous disais, hein, c'est du L20, du R20. Donc on voit que cet accu, il est HS. Voilà, vous voyez, il est HS. Je reprends un autre accu. Vous voyez, on voit bien. Alors, je vais vous faire voir. Là, celle-ci, elle est bonne. Je prends celle-ci. Elle est HS. Donc c'est pour ça. Donc là on va tester, je vous disais, les fusibles j'ai pas pris, on va prendre des ampoules. Donc là vous allez avoir besoin de brancher votre petite pile de 9 volts. Hop. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Donc là j'ai branché la pile de 9 volts, hein. Vous voyez, si je rebranche même les piles, il n'y a aucune différence, on aura le même résultat. Avec ou sans pile. Par contre, si je veux tester une ampoule, je vais avoir besoin, alors je crois que je vais prendre une boîte ampoule de voiture, hein. Même plus belle, je vais prendre une ampoule de maison. Alors je sais que maintenant, beaucoup, tout dépend du kilo. Donc nous allons, alors je vais essayer, ça va pas être évident. Alors, vous savez, que je vous fasse bien voir. Allez, vous voyez, voilà. Donc sur, vous avez le pôle du bas de l'ampoule, et là vous avez en fin de compte, ça dépend si c'est à filetage ou si c'est à petit culot, vous mettez dedans comme ça tout simplement, et vous voyez votre ampoule n'est pas grillée, elle fonctionne. Alors ça fonctionne avec tous les ampoules, hein. Là je vais prendre une ampoule de voiture, voilà. Vous voyez, voilà, vous mettez l'ampoule. C'est moi qui la mets là. Voilà. Et là vous avez les fusibles. Sur cette partie là vous avez les fusibles. Donc fusible cylindrique ou fusible à broche, hein. Vous les posez sur les deux pôle moins, pôle plus, hein, et vous allez avoir le même système. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, ce petit type d'appareil que j'ai acheté 6 € sur internet, hein, il y a divers sites qui le vendent. Si vous avez besoin, je vous mettrai un lien quel site, je veux dire, j'ai trouvé ce type de produit. Alors c'est un contrôleur, un testeur d'ampoules, de fusibles, de piles. Pour 6 €, ça vous permet de contrôler avant de jeter vos piles. Enfin les fusibles, je pense pas, je pense que quand ça ne marche plus les fusibles généralement, on les jette directement. Mais ça vous permet de contrôler vos piles. Bon, c'est sûr, s'il n'y a qu'une pile dans votre appareil, vous le jetez, c'est pas un souci. Mais si vous avez plusieurs piles, ça revient, ça vous évite de racheter à chaque fois la totalité des piles, alors que je vous dis, sur peut-être 50%, 60%, il y en a peut-être 40% à garder, quoi. Donc vous auriez tort de vous passer ce produit-là, vous le mettez dans un meuble de la salle, enfin peu importe, votre dame ou vous serez bien content de le retrouver quand vous en aurez besoin, quoi. Ben écoutez, sur ce, je vais revenir vers vous, car je vous avais promis, et on m'a relancé, mais j'ai vraiment pas le temps, sur le rodage des lipos, enfin des accus et les chargeurs balance. Donc la prochaine vidéo, promis, ce sera les chargeurs balance et les rodages de lipos. Allez, sur ce, bonne soirée et bon courage.